Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va regarder, voici ce qu'ils pensent de toi. Voilà, tu as toujours peut-être espéré de connaître exactement ce qu'ils pensent de toi en ce moment, toujours dans les énergies actuelles et toujours au moment où tu cliques sur la vidéo. Eh bien, on va essayer de voir ça ensemble avec ce tirage. Comme d'habitude, deux choix s'offrent à toi. Choix 1 avec la jaspe rouge. Choix 2 avec l'obsidienne noire. Suis ton instinct, ne réfléchis pas trop et on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, donc la jaspe rouge, on y va. Que pense-t-il de toi exactement? La relation karmique. On te parle de relation karmique, donc tout ce qui est relation karmique, c'est les âmes sœurs, c'est les flammes jumelles, c'est les partenaires de vie. En somme, en fait, cette personne te voit comme quelqu'un, comme une relation intense. Voilà. Il y a vraiment une alchimie, il y a quelque chose qui l'attire vers toi. Même lui ou elle ne pourrait pas l'expliquer. C'est ce qu'on pense, enfin, c'est tout à fait le principe de la relation karmique. C'est que de toute façon, vous étiez voués à vous rencontrer. C'était prédestiné déjà. Cette personne devait être sur ton chemin et tu devais être sur le sien. Donc, la relation karmique, ça peut être aussi ça, c'est les bons côtés, on va dire. Mais après, sur la relation karmique, il peut y avoir évidemment les mauvais côtés, parce que c'est tellement intense que ça peut être en dents de scie. Ça peut être justement une relation haute en vibration, et ça peut être aussi une relation difficile. Parce que les relations karmiques c'est pas toujours que des belles énergies, que des belles... une relation d'amour ou une relation fusionnelle, mais qui dit fusion dit aussi choc. Il peut y avoir des chocs thermiques, il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir une telle intensité que ça peut être une relation difficile. Et c'est ce qu'ils pensent en ce moment, en fait, hein, c'est que réellement, il y a une énergie, c'est tellement fusionnel, tellement émotionnel entre vous, qu'il peut y avoir des couacs. Alors, on va essayer de voir un petit peu pourquoi, et puis ce qu'ils pensent réellement de toi. On va mettre ça de côté. On va voir avec le tarot, c'est The Pastel Journée, que vous connaissez maintenant, je crois. Hein. De toute façon, la plupart, vous le connaissez. Allez, on va mettre 5 cartes de tarot et on va essayer de voir ce qu'ils pensent de toi réellement et surtout en ce moment. Alors, je vais voir si elles tombent toutes seules. Je les prends. Bah tiens, là, j'en ai 3 qui sont tombées. Sinon, évidemment, comme d'habitude, j'irai les chercher. Alors, 1, 2, 3, 4, il en manque une. Allez, voici ce qu'ils pensent de toi. Là, ça fait un petit peu trop. Allez, celle-ci, elle veut sortir, on va la prendre. On va regarder un petit peu en dos de deck. 6 de coupe. Ok. 6 de coupe, il y a de la jalousie. Il est jaloux. C'est typiquement la carte de la jalousie, de la possessivité. Également de la nostalgie. Alors, la nostalgie de votre passé, donc peut-être ce qui s'est passé ces derniers temps. En tout cas, cette personne pense à toi au niveau du passé. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer entre vous ces derniers temps? Ou alors tout simplement votre relation passée, parce que c'est peut-être tout simplement un ex à qui tu penses actuellement. Donc voilà. Allez, on va découvrir les cartes. Oh, l'impératrice. Tu es... Alors en plus c'est une arcane majeure. Hein. L'impératrice, bah, tout simplement, tu es l'homme ou la femme à son goût. La femme idéale, entre guillemets, hein, vraiment la personne type vers qui il est attiré. Alors quand je dis il, c'est l'autre, hein, comme d'habitude, vous transposez si c'est une femme. Et tu représentes quelqu'un d'intelligent, la femme fatale, donc déjà il y a beaucoup d'attirance, il te désire physiquement. Il y a quelque chose qui vraiment le pousse vers toi, donc aussi bien au niveau de ton esprit qu'au niveau physique. Voilà.
Et puis tu es quelqu'un, je pense, qui est fiable parce que il te voit un peu comme une personne battante, une personne qui concrétise, enfin, qui est initiatrice de beaucoup d'idées. Tu lui donnes pas mal d'idées, alors peut-être dans son travail, dans sa vie de tous les jours. Tu es aussi, tu vois, de bons conseils. Mais à la base, l'impératrice, c'est que tu es vraiment la personne idéale à ses yeux. Avec le 6 de bâton, tu vois, on est vraiment dans les bâtons, je ressentais déjà cette passion, hein, ce côté passion fusionnelle. Eh bien, on est encore dedans. Avec le 6 de bâton, c'est que tu es... comment est-ce que je veux dire, il te voit vraiment comme quelqu'un de fonceur, de courageux, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui a la rage de vaincre, quelqu'un qui lâche rien, quelqu'un de déterminé. Qui a du caractère aussi, hein. Voilà comment est-ce que te voit. La tour. Alors, il y a beaucoup... C'est marrant parce qu'il y a des arcanes majeures. Donc déjà, c'est fort. C'est vraiment ce qu'il pense actuellement. Il est vraiment fixé sur toi. Hein, parce que ça ressort au niveau des cartes. Avec la tour, bah, c'est que vous avez pu... Bah, on voit voilà, le côté fusionnel. Le côté fusionnel, c'est que justement, c'est peut-être un peu trop intense en ce moment. C'est-à-dire que vous pouvez être très connecté, comme vous pouvez être très distant à des moments. Vous devez vivre, je pense, un passage assez difficile, voire même, euh, comment je pourrais dire, destructeur, voire même violent. Alors violent, pas force, évidemment pas physiquement, mais violent dans les paroles. Et je pense que il y a une telle intensité qu'à des moments, ça peut être vraiment comme une tornade entre vous. Hein. C'est je t'aime, moi non plus. C'est on est ensemble, on est fusionnel, on peut pas se quitter. Puis il y a des moments, c'est des déchirements, c'est des malentendus, c'est des disputes. Voilà, tu vois, avec la tour, voilà comment il te perçoit. Il peut y avoir un côté émotionnel assez changeant, assez cyclique. Et peut-être que tu es une personne qui peut s'emporter facilement aussi. Voilà comment il te voit. Avec le 4 de Pentacle, malgré tout, il te voit comme quelqu'un d'assez équilibré, d'assez stable. Voilà. Même si des fois, je pense que tu peux peut-être être assez charismatique et avoir du caractère. Hein. Donc, quand tu as envie de dire stop, bah, c'est stop. Mais avec ce 4 de Pentacle, il te voit comme quelqu'un d'entier. Voilà, vraiment comme quelqu'un d'entier. Je pense que tu as un franc-parler et que euh, tu, tu mâches pas tes mots. Voilà, tu mâches pas tes mots. Et c'est peut-être justement ce qui le gêne avec la tour, là, tu vois. Ça doit pas toujours lui plaire, hein, ta franchise légendaire. Mais avec le 4 de Pentacle, on te dit aussi que tu vois, tu es possessive. Et je pense que ce qui ne va pas dans votre relation, c'est qu'il y a un côté radin. Tu vois, le 4 de Pentacle, c'est le côté radin, dans le sens, le côté possessif. Voilà, tu ne veux que l'exclusivité, ce qui est un peu normal, si cette personne est un petit peu papillonneur ou papillonneuse. Mais en plus, tu as un côté possessif. Et un côté même limite dépendant. Tu vois, il te voit un petit peu limite comme dépendant de lui ou d'elle. Et le 4 de Pentacle, c'est aussi la méfiance. Tu te méfies de lui, tu n'as pas encore complètement confiance envers lui, et c'est pour ça qu'il doit y avoir des crises à un moment donné dans votre relation. Alors après, avec le 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle, alors c'est marrant, on est dans les bâtons et dans le Pentacle, donc on est dans le côté passionnel, mais on est aussi dans le côté terre à terre. D'accord? C'est que quand même, il te voit comme quelqu'un d'assez terre à terre, qui aime bien les choses concrètes et qui a quand même les pieds sur terre. La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. C'est vraiment ce que je ressens déjà dans le tirage, hein, d'un côté et de l'autre. Avec ce 6 de Pentacle, c'est quand même, tu es quand même quelqu'un d'assez patiente ou patient. Et c'est comme si, malgré les crises, malgré les hauts et les bas qu'il peut y avoir entre vous, ou les disputes qu'il peut y avoir entre vous, il te voit quand même quelqu'un d'assez patient, quelqu'un d'assez perfectionniste, quelqu'un
qui aime bien le travail bien fait, quelqu'un qui peut s'investir. Alors, il voit bien que tu veux t'investir dans la relation sur le long terme et que ce n'est pas de l'amusement pour moi. Pour toi, c'est vraiment une relation que tu prends au sérieux et c'est peut-être pour ça que tu te prends un petit peu trop la tête. Voilà. Lui, dans sa tête, il pense que tu te prends un petit peu trop la tête pour peut-être des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà son idée à lui. Moi, je te dis ce qu'il pense de toi actuellement. Allez, on va voir avec un oracle. Le Magic Luna, ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle. Allez. On te parle d'opportunité. On te parle de choix. On te parle d'être reconnu. Eh bien tiens, il y a la jalousie encore qui ressort. Et la surveillance. Donc il te voit comme quelqu'un de jaloux. Hein. Très jalouse ou très jaloux et possessive. Il pense que tu le surveilles. Tu vois, que tu es là à l'épier. Il a bien compris que tu voulais être reconnu dans sa vie, que tu voulais avoir une place importante dans sa vie. Que tu saisis toutes les opportunités pour être avec lui, pour passer des moments avec lui, pour faire plein de choses avec lui ou avec elle, mais que tu es hésitante. Tu vois, il y a des moments, je pense qu'il y a des moments où tu en as envie, et puis il y a des moments où il te voit comme quelqu'un d'assez hésitante et comme quelqu'un d'assez méfiante. Tu vois, la méfiance revient aussi également. Par contre, tu vois, pour lui, il te trouve comme quelqu'un de jaloux, de possessif et que tu limites, il croit que tu le surveilles, que tu l'épies régulièrement. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous me le mettrez en commentaire. Voilà ce qu'il pense de toi actuellement. On va prendre le Magic Luna Witch. Allez. Faut voir un petit peu ses pensées. Alors. On te parle de sortir du trou, on te parle de choisir et on te parle du guide des lumières. Donc il y a encore cette notion de choix qui revient. Alors je pense que pour la plupart qui ont choisi le choix 1, en ce moment vous êtes en séparation ou en distance. Hein, et que là vous êtes en pleine crise, je dirais, de couple ou en pleine crise de relation. Et tu vois, il sait que tu t'es pas bien, que tu te sens pas bien. Alors peut-être voilà, un trop plein d'émotions ou une certaine tristesse par rapport à ce qui a pu se passer. D'ailleurs, on l'avait vu hein, avec... comme quoi cette personne était portée nostalgique de ce qui s'était passé auparavant, ou il y a quelque temps. Donc, il sait que de toute façon, tu vas sortir de ton trou. Hein, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que tu t'es isolé par rapport à ce qui s'est passé avec lui ou avec elle, et que tu es en position de choix. C'est-à-dire que là, tu es peut-être en pleine réflexion de te dire, est-ce que c'est une relation bénéfique pour moi ou pas? Est-ce que cette relation est enrichissante? Est-ce que cette relation n'est pas trop intense? Et du coup, bah, le côté karmique, c'est ce que je vous disais, le côté karmique, c'est pas que du positif. Ça peut être une relation fatigante, usante à la longue. Parce qu'il y a des fortes montées et des fortes descentes émotionnelles. Et ce rythme-là, bah, il faut pouvoir le suivre sur le long terme. Et donc, c'est comme si il pensait que là, tu étais en train de prendre ta décision et que tu savais pas trop si tu allais continuer à vivre cette relation aussi intense soit-elle, est-ce que tu allais continuer à vivre sur ce rythme-là ou pas? Ou si tu commençais un petit peu à lâcher prise et en avoir assez de cette relation trop en dents de scie et trop cyclique. Et après, tu vois, on voit les guides de lumière, c'est-à-dire qu'il sait que tu vas prendre le bon choix et que... et tu vas te laisser guider. Alors guider, est-ce que tu prends un petit peu la température auprès d'autres personnes? Est-ce que tu te fais conseiller aussi par d'autres personnes qui ont une vision beaucoup plus objective? Parce que toi, tu es dans la relation, donc tu t'en rends peut-être pas compte. Mais il y a d'autres personnes peut-être autour de toi qui sont en dehors et qui ont une perception beaucoup plus objective.
Et donc, je pense que par les guides de lumière, c'est que tu vas te laisser guider, alors soit par tes intuitions, tu vas te laisser guider par toi-même, hein, par ton ressenti, tu vas écouter ton cœur ou tu vas écouter ta tête, parce que là, c'est un petit peu ça. Hein. C'est soit le cœur, soit la tête. Et c'est pour ça qu'on a eu les bâtons et on a eu les pentacles. C'est-à-dire que c'est toi seul qui va prendre la décision de poursuivre cette relation intense ou pas. Ou alors, tu vas prendre conseil auprès de gens autour de toi. Hein. On va remettre 2 petites cartes pour voir. Mais ça, il en a conscience. Hein. Il a conscience que là, tu es en train d'un petit peu... Alors, autant tu étais dépendante, tu étais jalouse, tu étais pris à fond dans la relation, autant là, tu commences un petit peu à ouvrir les yeux et à te rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne te conviennent pas. Et tu vois, regarde, parce que il sent que tu t'enfermes dans cette relation et on te parle de la renaissance du printemps. Ok. Avec la prison, il sent que tu t'es un petit peu enfermé. Donc moi, je pense que tu as pris tes distances. Je pense que c'est plus toi qui as pris tes distances par rapport à cette personne parce que tu as eu un trop-plein. Un trop-plein d'émotions, un trop-plein de crise, un trop-plein de tout. Et que cette intensité, bah, au bout d'un moment, ça t'a un petit peu épuisé. Et là, tu es en train de te ressourcer auprès d'autres personnes ou alors tu t'es isolé par rapport à lui ou à elle. Par contre, on te dit que de toute façon, tu vas reprendre du poil de la bête et qu'il va y avoir une renaissance. Une renaissance, alors ça peut s'effectuer au printemps, mais il va y avoir de toute façon un nouvel élan dans la relation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans ce cadre karmique, dans ce cadre un peu destructeur, et qu'il va falloir changer. Et tu en as conscience. Et le fait que tu prennes du recul par rapport à cette relation et par rapport à la situation, eh bien, il va y avoir de toute façon du renouveau avec lui ou avec elle. Mais de quel ordre? Pour l'instant, on ne me le donne pas. Alors, on va voir. Est-ce qu'il va y avoir une continuité ou au contraire, est-ce qu'il va y avoir un arrêt de la relation? Parce que c'est une relation peut-être qui ne te convient pas. Eh ouais, tiens. L'âme sœur, la santé. Hein. Tu vois, on te parle toujours du côté intense, mais ça peut jouer sur ta santé. C'est que ce n'est pas forcément une relation bénéfique. Ça peut jouer sur ta santé mentale, ou voire même sur ta santé physique. Perte de poids, maux de tête, fatigue, tu vois. Et ça joue, hein, quand il y a trop d'émotions, quand il y a trop d'intensité, quand il y a trop de crise, évidemment, ça peut jouer sur le physique. Hein. Sur le mental, bien évidemment, mais sur... Eh ben tiens, regarde, on te parle de séparation. Pourquoi pas de rivalité? Et on va prendre une dernière carte. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Pour l'instant, de toute façon, tu es séparé de cette personne. En dos de deck, bah tiens, voilà. Tu es séparé de lui, là. Lui, ton autre. Alors l'autre, ça peut être une femme ou un homme, comme d'habitude. Mais en tout cas, on te parle bien du consultant. Donc, il y a bien une séparation parce que c'est une relation trop intense et que tu arrives un petit peu à bout et au bout de ce que tu peux donner. Voilà. D'où la séparation. Que ça soit de son fait ou que ça soit du tien. Alors, tout simplement parce que on nous a parlé depuis tout à l'heure de jalousie, parce qu'il y a peut-être aussi une tierce personne. Il y a peut-être une personne rivale, hein, une tierce ou un tierce, qui influence négativement dans ton lien que tu as avec lui. Mais on te dit que de toute façon, tu vas trouver des solutions. Alors, on te parle de la période de printemps, mais c'est surtout le renouveau, la renaissance. Vous allez pouvoir trouver des solutions tous les deux. Ou alors, vous allez essayer justement de trouver un compromis par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, donc en gros, la solution, bah, c'est soit de continuer, mais bien sûr sur d'autres bases, hein, moins volcaniques, hein, parce que là, on dirait un volcan, hein, sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus calmes, ou alors tout simplement la séparation définitive. Voilà ce qu'on te dit. Hein. Là, c'est clair. Alors, on va regarder ce qu'il compte faire, hein, quand même, par rapport à cela.
Allez, on va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'on te dit? La réconciliation, bah voilà. Voilà. On va pas aller plus loin. Hein. La réconciliation, donc qu'est-ce que ton autre compte faire? Bah, tout simplement se rapprocher de toi et se réconcilier parce que je pense qu'il a pris conscience qu'il y avait des abus. Voilà, qu'il avait un petit peu abusé de ta patience. Voilà, tout simplement. Bon, on va pas rajouter plus. Hein. Moi, je pense que la réponse est claire. Donc, voilà la situation actuelle. Si tu te reconnais, évidemment, comme d'habitude, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, à liker et à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il pense de toi actuellement. Ton autre. Oh, des belles pensées. Il rêve de toi, il pense à toi. Tu es dans ses pensées quand tu n'es pas là, limite dans ses rêves. Donc en tout cas, il a des pensées agréables. Donc tu es bien dans sa tête. Allez, ça commence bien. On va voir avec le tarot, The Pastel Journée, voir un petit peu comment est-ce qu'il te voit. Alors, je vais bien mélanger pour pas reprendre les énergies du premier tirage. Hop. Alors, je vais prendre évidemment celles qui sont tombées. Voilà. Il n'en reste plus qu'une. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Et ben voilà. Hop, c'est fait. C'est du rapide. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, la princesse de Pentacle. Tu es sa bien-aimée ou son bien-aimé. Tout simplement. Regarde cette jolie princesse de Pentacle. Rien que la photo, déjà, ça donne déjà une idée. C'est qu'il y a un air quand même romantique. Il y a beaucoup de romantisme dans ses pensées. Et il te visualise vraiment comme un rêve, comme quelqu'un de doux, comme quelqu'un de charmant ou de charmante. Et voilà. Hein, c'est vraiment très fleur bleue, très mignon. Et c'est important que tu le saches parce que il te voit vraiment comme quelqu'un voilà, de charmant, de romantique, comme une princesse. Voilà. Tu vois? Bon, bah, ça commence bien. Allez. Le 9 de coupe. On est déjà dans les coupes. Bah alors là, c'est du lourd. 9 de coupe, tu es quand même... le 9 de coupe, par excellence, c'est le fait de faire un vœu. Tu es vraiment la personne dont il rêvait. Voilà, on est toujours dans les rêves. Hein. C'est marrant parce que il y a beaucoup de... Donc, je pense que c'est quelqu'un que tu as en face qui est quand même assez rêveur, quand même assez fleur bleue, assez romantique. Je pense que tu es face à quelqu'un qui est assez romantique. Et là, il te voit réellement comme quelqu'un, comme une étoile filante, comme quelqu'un avec qui il peut consolider une relation. Tu es vraiment la personne idéale dont il rêvait et, et vraiment la personne qu'il attendait. Voilà, tout simplement. Oh, l'as de coupe, il n'y a que des coupes, magnifique. Bah écoute, voilà, hein. Que dire de plus? Je pense qu'à force, tu connais le tarot. L'as de coupe, tu es THE rencontre. Voilà. Tu es la personne qu'il attendait. L'ouverture à l'amour, l'épanouissement. Tu es la personne avec qui il a envie de s'engager. Il a envie d'être en couple avec toi. Et tu représentes vraiment The One. The One, hein. La reine, tu vois, tu es sa reine. Voilà, tu es sa reine ou son roi. Mais le roi d'épée. Le roi d'épée, il te voit comme quelqu'un d'intelligent ou intelligente. Il te voit comme une personne quand même qui a du caractère. Qui, tu vois, avec cette reine d'épée, tu n'es pas non plus quelqu'un d'influençable. Tu vois, t'es quelqu'un avec cette reine d'épée quand même de charismatique, de réfléchi, d'intelligente, qui a beaucoup de discernement.
mais aussi quelqu'un de redoutable. C'est-à-dire que vraiment, il se méfie quand même de toi. Il voit que t'es pas bête et que tu peux être assez tranchante. Voilà. Tu vois, avec l'épée là, tu peux être peut-être dans tes paroles ou ta façon de faire, être assez tranchante. Voire même des fois un peu froide. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu peux être assez froide. Enfin, tu vois, il te voit comme quelqu'un qui a beaucoup de retenue aussi, hein, qui est assez retenu au niveau de ses sentiments. Je pense qu'il voit que tu es quelqu'un qui ne donne pas ta confiance facilement et qui ne va pas se dévoiler tout de suite. Tu vas pas lui dire je t'aime, I love you tout de suite. Tu vas attendre de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre avant de te lâcher. Alors, tout simplement parce que je pense que tu as déjà vécu des choses dans ton passé qui ont fait que t'as plus de mal à libérer tes sentiments et à libérer tes émotions. Le roi de bâton. Putain, avec que des belles cartes, là. C'est juste m'a dit. Bah, il te voit comme sa reine de bâton ou son roi de bâton, hein. C'est-à-dire vraiment l'amour avec un grand A, la passion. Que dire de plus? Quelqu'un de charismatique, quelqu'un de beau, quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a une belle force mentale, qui a une belle allure aussi, hein, parce qu'on voit vraiment le côté donc je pense que tu as du... Il te voit vraiment comme quelqu'un de très beau ou très belle. Tu es très attirante à ses yeux. Et voilà, hein, tu lui plais, quoi, hein. Tu es à son goût. Tu es vraiment le type de personne, le type d'homme ou le type de femme dont il rêvait. Voilà, aussi bien par ta personnalité que par ton physique. Voilà, en gros. Et le 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, c'est qu'il a tout simplement envie d'avancer avec toi. Voilà. Il a tout simplement envie d'avancer avec toi. Et d'être ta 9e, voire ta 10e coupe. Il sent que quand même qu'il manque quelque chose, tu vois. Il sent que tu as eu un vide sentimental et que tu as eu un vide émotionnel à un moment donné dans ta vie. Il en a conscience. Et c'est comme s'il voulait le combler. Qu'il voulait rattraper ce qu'on avait pu te faire. Qu'il a envie de rattraper les déboires sentimentaux que tu as pu avoir auparavant. Il en a conscience. D'où cette méfiance, parce qu'il voit que tu es méfiante, mais pas pour rien, parce que tu as été déjà déçu, tu as déjà été échaudé dans ton passé, et c'est comme s'il avait envie de te montrer que cette fois-ci, tu pouvais avoir confiance en lui ou en elle. Pardon, qu'il n'allait pas te décevoir, en fait, avec ce 8 de coupe. Tu vois, qu'il n'avait pas envie de répéter les mêmes erreurs que ses prédécesseurs, ou ses prédécesseurs, je sais pas si on dit ça comme ça. Voilà. Que tu savais exactement il te comprenait en fait. En gros, avec cette carte, c'est comme s'il te comprenait et que peut-être que lui aussi il l'a vécu dans le passé et qu'en fait il avait envie de combler et de t'apporter ce qui te manquait dans la vie, c'est-à-dire une personne fiable, quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Parce que là, c'est en fait les qualités qu'il voit en toi et tes défauts. Mais ces défauts ne le dérangent pas. Tes défauts ne le dérangent pas. Tu vois? Au contraire, ça l'attire. Ça l'attire. Allez, on continue avec l'oracle Magique Luna pour compléter. Allez, qu'est-ce qu'il pense de toi actuellement? Bah tiens, regarde. Tu es réellement dans ses pensées, hein. Mon Dieu, qui pense à toi. Tu dois lui manquer, hein. Ça, c'est clair que c'est un manque. Tu lui manques. Parce qu'il pense énormément à toi. Là, il y a un manque, hein, c'est clair, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc en fait, dès qu'il va pouvoir te voir, il va prendre l'opportunité de te voir ou de venir à ta rencontre. Tout simplement. Et après, on te dit la grâce de l'univers. Donc, de toute façon, pour lui, tu es vraiment une belle opportunité que l'univers a mis sur son chemin. C'est comme s'il avait conscience de la chance de t'avoir rencontré. Voilà. Je pense qu'en ce moment, il prend conscience qu'il a énormément de chance de t'avoir rencontré et qu'il pense avoir rencontré la bonne personne, hein. Et qu'à un moment donné, tu vois,
il sait que t'as vécu des choses difficiles dans ta vie, hein. Tu vois, il en a conscience, hein. Il a conscience que tu as traversé, t'es passé par des moments difficiles, que tu as pu être triste dans ta vie. Et c'est pour ça qu'il veut être bienveillant avec toi. Et être là pour toi. Parce qu'il sait que tu traverses des moments difficiles peut-être actuellement, hein, ou que tu as pu traverser des moments difficiles dans ta vie. Voilà. Et voire même, tu vois, il te voit comme quelqu'un de travailleur, hein, quelqu'un de comment est-ce qu'on pourrait dire ça, quelqu'un qui est travailleur, quelqu'un qui est courageux, voilà, hein, quelqu'un de courageux ou courageuse, et quelqu'un qui lâche rien, qui est assez déterminé, ambitieux même, hein, voire au niveau professionnel, qui peut faire, mais il a conscience aussi qu'il peut faire plein de choses avec toi, voire même travailler avec toi. Tu vois, ça m'étonnerait pas que vous créiez une entreprise ensemble ou que vous ayez des projets en commun au niveau professionnel. Par la suite, hein. Soit c'est déjà dans les tuyaux, ou soit par la suite, pour certains, vous serez peut-être amenés à travailler ensemble. Alors. Donc déjà, en fait, il se projette, hein. Tout simplement, c'est qu'il se projette avec toi parce qu'il sait que tu es quelqu'un de travailleur, de bosseur, hein. Et c'est ce qu'il aime bien chez toi, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que tu es même son booster, tu vois, tu dois le booster aussi. Avec ta façon d'être et ta façon de faire, tu dois le booster dans la vie. Après, qu'est-ce qu'on a? Tu vois, bistouri, les plaisirs, l'automne, le détachement. Alors, le tribunal. Et une petite dernière pour la route. Avec le Magic Luna Witch. Alors, attendez. Hop. Une petite dernière, si elle vient. Bon, enfin, elle vient pas pour l'instant, on va voir. Alors, bistouri, voilà. Donc, il sent bien que tu traverses quand même une période difficile. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu as peut-être des problèmes de santé, des problèmes X, hein, ou Y, je ne sais pas. Mais il sent qu'il a besoin, comme s'il avait envie de te protéger. Hein, qu'il sentait qu'en ce moment, tu traversais peut-être une période difficile. Alors, tout simplement, ça peut être tout simplement qu'en ce moment, tu es malade. Comme moi, en ce moment, j'ai un petit peu la crève, hein, et qu'il te sent un petit peu fébrile. Des fois, c'est pas forcément, quand on parle de bistouri, voilà, ça peut être tout simplement un passage un peu où tu es un petit peu malade et qu'il a envie de te protéger. Il pense à toi en se demandant si tu vas mieux, parce que il a envie de prendre soin de toi. Les plaisirs, c'est que tout simplement, il a envie de passer des bons moments avec toi, hein, des bons petits moments agréables, futiles, sans prise de tête, voilà, comme manger je sais pas, un gâteau, partager un verre, un café, regarder un film, tu vois, des choses simples de la vie, des plaisirs simples de la vie. Donc ça, il aime bien faire ça avec toi. On te parle de détachement, donc je pense qu'avec le détachement, c'est qu'il se rend compte que tu sais bien faire la part des choses, mais il te sent peut-être un petit peu préoccupé par autre chose en ce moment, et que tu es moins fixé sur lui ou sur elle. Alors peut-être, je sais pas, hein, préoccupé par le travail, le fait que tu sois peut-être un petit peu malade, préoccupé par, je sais pas, tes enfants. Bon, en tout cas, il sent qu'en ce moment, tu n'es peut-être pas sa priorité. Et c'est pour ça que, bah, tu sais, hein, il se sent un petit peu délaissé. Et c'est pour ça qu'il pense énormément à toi en ce moment. Et après, on te parle de tribunal. Donc peut-être que tout simplement, tu as des affaires à régler, des affaires administratives ou judiciaires à régler. Et du coup, ça le rend jaloux. Eh ouais. Le fait que tu t'occupes pas de lui ou d'elle en ce moment, pour X raisons, comme on vient de les voir, eh bien, ça le rend jaloux. Voilà. C'est pour ça que ses pensées sont complètement tournées vers toi, parce qu'il doit se demander ce que tu fais, et il doit se demander ce qui se passe actuellement dans ta vie, pour que tu ne sois pas centré sur lui ou sur elle. Ça, c'est marrant, ça. En ce moment, quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a des messages hyper précis, quoi.
Et ça, j'adore. Moi, j'adore les tirages comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, il n'y a que du positif. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il pense de toi pour terminer. Enfin, ce qu'il compte faire plutôt. Ce qu'il compte faire pour terminer le tirage. Allez, que compte-t-il faire? L'invitation amoureuse, bah voilà, il compte t'inviter, une petite sortie, enfin, faire la fête avec toi, ou alors t'inviter pour un petit peu te changer les idées. Moi, je ressens, c'est vraiment te faire penser à autre chose, donc par une sortie, faire la fête, t'amuser un petit peu, te faire changer un petit peu ton état d'esprit, hein, voilà. Donc, il compte t'inviter, tout simplement, une invitation amoureuse arrive vers toi, et parce qu'il te trive, il te trive. Il te trouve, il te trive. Il te trouve attirant ou attirante à ses yeux. Tu te trouves vraiment très séduisant. Et c'est pour ça qu'en fait, il est jaloux. Hein. Il te trouve très séduisante ou séduisant et tu rayonnes à ses yeux. Voilà, se sent attirant. Il a envie de venir vers toi, voir ce que tu fais, pourquoi tu ne donnes pas trop de nouvelles en ce moment, pourquoi tu es préoccupé et que tu ne te concentres pas sur lui ou sur elle. Il se sent délaissé. Voilà, tout simplement. D'où la jalousie. Voilà. Ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu et surtout qu'elle t'aura parlé, évidemment. Donc si ça t'a parlé, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien!